Masechet Baba Batra Daf Tet Zayin. On va commencer par Tetvav Amud Bet, la première des grandes lignes. Vayhi Hayom Vayavo'u Bnei Elohim Leitiyatzev al Hashem Vayavo Gam Hasatan Betocham. Vayomer Hashem el Hasatan Me'ayin Tavo Vaya'an Hasatan et Hashem Vayomar Mishut ba'aretz u'meithalech ba. La Gemara poursuit l'étude du sujet de Job, cet homme qui a tant souffert, et il y a tout un livre qui décrit premièrement ses souffrances, mais également le débat qui a eu lieu entre lui et ses camarades qui étaient venus pour le consoler. Alors, les psukim nous font part de cet échange duquel on apprend énormément de leçons de Emouna. Alors, voilà comment l'histoire de Iyov a commencé. Vayhi Hayom. Hachamim nous disent que quand il est écrit Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, où Dieu s'installe sur le trône de la justice pour juger les créatures. Alors, ce jour-là, le Satan est venu pour attirer sur Iyov, en fait, toutes ces épreuves. Comment? Vayi Hayom Vayavo'u Bnei Elohim Leitiyatzev al Hashem. En ce jour-ci de Rosh Hashanah, où les Malachim se sont réunis autour de Akadosh Baruch Hu, autour du tribunal céleste. Vayavo'u Bnei Elohim Leitiyatzev al Hashem. Les anges sont venus pour débattre avec Akadosh Baruch Hu du dossier de chaque créature. Vayavo Gam Hasatan Betocham. Parmi eux, le Satan est arrivé. Lui, l'accusateur, le Satan, qui est Mastin. Vayomer Hashem el Satan, mais Aïn Tavo. Akadosh Baruch Hu dit au Satan, d'où viens-tu? C'est-à-dire, quel est ton compte rendu, en quelque sorte. Vaya'an Satan, Mishut ba'aretz u'meithalech ba. C'est-à-dire, je reviens d'un parcours du monde. C'est-à-dire que j'ai fait le tour du monde. Mais en fait, il a fait allusion en disant meithalech ba, il a fait allusion à Avraham Avinu, comme on va voir tout de suite. Amar lefanav, Ribono shel olam, maître du monde, dit le Satan, Shati bechol haolam kulo, j'ai fait le tour du monde entier. Velo matzati neeman ki avdecha Avraham. Lui, le Satan, qui est censé être un accusateur, est en extase devant Avraham Avinu. Il dit, je n'ai pas vu comme lui aussi tzaddik. Chez Amar Talo, tu lui as dit, Kum hithalech ba'aretz, le orka ul rohba, ki lecha etenena. Chez Amar Talo, tu avais dit à Avraham, Kum hithalech ba'aretz, lève-toi et marche sur la terre, le orka ul rohba, dans sa longueur et largeur, ki lecha etenena, car c'est à toi que je vais livrer cette terre, que je donnerai cette terre. Donc Akadosh Baruch Hu a promis Eretz Kenaan à Avraham Avinu. Donc voyez-vous le verbe qu'on retrouve à propos du Satan qui a dit Mishut ba'aretz u'meithalech ba, je reviens du parcours du monde, mais on retrouve le verbe ithalech, marcher. Ça fait allusion à ithalech que Dieu avait dit à Abraham quand il lui a promis Eretz Kenaan. Il lui a dit, tu vas marcher dans la longueur et la largeur. En fait, les Mefarshim disent qu'on sait que c'est aussi l'un des moyens de la Hazaka. Pour acquérir une terre, eh bien le parcours en longueur et largeur de ce terrain, c'est un moyen d'acquisition. Donc Avraham Avinu avait acquis déjà Eretz Kenaan. Et tout de même, va filoachi, et pourtant,
בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה ב400 שקל כסף, לא ירהר אחר מידותיך. Lorsque Sarah est décédée et que Abraham Avinu a dû payer 400 shekels pour acheter la sépulture dans Me'arat HaMachpelah, eh bien, il n'a pas remis la promesse divine en cause. Il ne s'est pas révolté contre Dieu en disant « Je ne comprends pas. Tu m'as offert toute la terre de Canaan, tout le pays, et maintenant, même pour 2 mètres pour enterrer Sarah, il faut qu'il paye si cher. » Il n'a pas remis Hachem en cause. Il a accepté ce que Dieu a décidé. Eh bien, moi le Satan, je plaide en faveur d'Abraham. Vayomer Hachem et la Satan, mais Akadosh Baruch Hu dit au Satan, Asamta libra al abdi Iyov, kien kamo ba'aretz, ishtam veyashar, yere Elohim vesar mera. Il lui a dit, mais est-ce que tu as aussi remarqué Iyov, Job, mon serviteur? Il n'y a pas comme lui dans le monde. Un homme droit, intègre, qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Amar Rabbi Yochanan dit Gadol haneemar be'Iyov yoter mima sheneemar be'Avraham. Deilu be'Avraham ktiv ki ata yadati ki yere Elohim ata ou be'Iyov ktiv ishtam ve'yashar yere Elohim vesar mera. Ce que le Passouk dit à propos de Iyov, c'est encore plus important que ce qu'on a dit à propos d'Abraham, car après la Hakeda, Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ata yadati ki yere Elohim ata. Alors que de Iyov on a dit qu'il était pas seulement craignant Dieu, mais Ishtam, un homme intègre, Yachar, droit, honnête, Yere Elohim, craignant Dieu, Sarmera, qui s'éloignait du mal. Entre parenthèses, le Maharsha dit, c'est sûr que Iyov n'était pas plus grand que Avraham Avinu, mais Yere Elohim, craignant Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit à Avraham Avinu lui-même. Ata yadati ki yere Elohim ata. Et nous avons une règle, que quand on dit des éloges de quelqu'un, devant lui on ne dit pas tout. À son insu, on peut tout dire, mais pas devant lui. Quand il est présent, on ne dit qu'une partie de ses qualités. Alors, Iyov, c'était en son absence, c'est à son insu qu'on a dit Ishtam veyachar yere Elohim vesar mera. Alors on peut tout dire. Mais Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit Ata yadati ki yere Elohim ata. Il s'adresse à lui. Donc en s'adressant à lui, il ne peut pas lui dire toutes ses qualités. Il avait encore plus de qualités que Iyov. Mais Gadol Machene Emar. Mais ce qui a été dit clairement, eh bien ça a été dit pour Iyov beaucoup plus que pour Abraham, parce que Iyov on a parlé à son insu. Mais Abraham était présent quand Dieu lui a dit Yere Elohim ata. Donc il ne pouvait pas lui comment on appelle ça, énumérer toutes ses qualités. Mais s'il fallait énumérer toutes les qualités d'Abraham, évidemment qu'elles étaient plus grandes que celles de Iyov, puisqu'il est dit Abraham ohavi, Abraham que j'aime. Alors la Gemara interprète ce verset, elle dit Maï vesar mera. Il était premièrement tam, intègre. Deuxièmement yachar, honnête. Troisièmement Yere Elohim, craignant Dieu. Sarmera, il s'éloignait du mal. Que ça rajoute après tout ce qu'on a dit. S'éloigner du mal, c'est quoi? Maï vesar mera. La Gemara dit Amar Abba bar Shmuel Iyov vatran b'mamono haya minhago shel olam noten hatzi pruta lahenvani et Iyov itera mishelo. Généralement, quelqu'un qui doit à son poël une demi-prouta. Kesef, c'est prouta. On ne peut pas diviser une prouta en deux. Nachon, prouta, c'est la plus petite monnaie.
Mais si je dois à quelqu'un une demi-prouta, comment je vais faire? Alors les gens, comment ils faisaient? Ils allaient au magasin. Par exemple, ils achetaient un fruit qui fait une prouta, ils le coupent en deux, ils donnent pour elle. En Italie, ils donnaient des bonbons. Ou des bonbons. C'est-à-dire qu'il donne l'équivalent, il va tout faire pour ne pas donner plus. Iov, non. Il n'agissait pas avec mesquinerie, toujours avec largesse. Donc il arrondissait en faveur de l'employé. Il n'était pas strict et rigoureux au niveau argent. Là, ça veut dire qu'il s'éloignait du mal. Il donnait même plus pour être sûr qu'il n'a pas donné moins. Vayahan à Satan et Hashem vayomar. Alors, lorsque Akadosh Baruch Hu a fait l'éloge de Iov en disant que c'est un homme droit et ainsi de suite, Ishtam v'yachar yireh Elokim v'sar mera, qu'est-ce que répond le Satan à ce propos? Il va dire Vayahan à Satan et Hashem vayomar Hinam yareh Iov Elohim. Est-ce que Iov, si tu dis qu'il est tellement bien, mais est-ce qu'il agit sans intérêt? Pas du tout. S'il est tzaddik, c'est juste par intérêt. Nachon? Comment? Allo ata sarta ba'ado, ou be'ad beto, ou be'ad kol asher lo misaviv, ma'aseh yadav berarta, ou mikneu paratz ba'aretz. Tu lui as tout donné à cet homme. Il a une belle famille, il a la santé, il a la richesse, il a tout. Alors ce n'est pas étonnant qu'il serve Dieu dans un haut niveau comme tu l'as rappelé. Alors, que Dieu a béni les actions de Iov. Celui qui recevait $1 de Iov, eh bien il avait la bracha dans son portefeuille. Recevoir de l'argent de Iov, c'était porteur de bracha. Dès que Iov donnait ne serait-ce qu'une pièce de monnaie à quelqu'un, eh bien cette personne s'enrichissait. C'est incroyable toute la réussite que Dieu a accordée à Iov. Mikneu, son troupeau, parat ba'aretz. Alors on aurait pu traduire parat, ça veut dire il s'est étendu, ça veut dire qu'il en avait beaucoup. Mais généralement, à chaque fois qu'on retrouve le verbe lifrot, c'est toujours avec le verbe ribouille. Comme par exemple, c'est ken irbe vechen ifrotz, ou va ifrotz larov. Là ici c'est écrit mikne ou parat, mais on n'a pas dit harbe, larov. De là la Gemara déduit que le mot ici, ou mikne ou parat ba'aret, dans un autre sens. C'est au sens figuré, ou plutôt au sens propre. Mikneu parat ba'aret. Amar Rabbi Yossi bar Hanina mikneu shel Iyov partzu gidro shel olam. Minhago shel olam ze'evim horgim et ha'izim. Ou mikneu shel Iyov ha'izim horgim et ha'ze'evim. Qu'est-ce que ça veut dire parat? C'est pas seulement une extension, c'est carrément, il a forcé les règles de la nature. Il a annulé les règles de la nature. Normalement, les loups, ce sont eux qui attaquent les chèvres et les brebis. Chez Iov, c'était le contraire. Ces chèvres attaquaient les loups, tuaient les loups. Ça veut dire qu'il avait une bracha de folie. Même son troupeau était divinement protégé, miraculeusement. Alors le Satan va dire, c'est normal qu'il soit tzaddik quand tout va bien pour lui. Mais mets-le à l'épreuve, tu verras comment il réagira. Hachem envoie ta main et touche, porte atteinte à tout ce qu'il a. Tu verras s'il ne va pas se révolter contre toi et s'il ne va pas, chas v'shalom, même blasphémer ton nom. Alors, vayomer Hachem el Satan, Akadosh Baruch Hu va donner le droit au Satan de soumettre Iov à l'épreuve.
Hine kol asher lo biyadecha, rak elav al tishlach yadecha. Voilà, je te livre, Iov, tout ce que possède Iov. Mais surtout, tu ne lui portes pas atteinte à lui personnellement. Tu peux le priver de tout, mais pas de sa santé, et ne pas le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayi ayom, et voilà qu'un jour, ubanav ubenotav ochlim veshotim yain bebetachiem abechor, ses fils et ses filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur grand frère. Umalach ba'eliyov ayomar, abakar ayu horshot, ve'atonot ro'ot al yedehem. Je préfère lire le pasouk d'après pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je vous lis le pasouk d'après qui décrit le premier malheur qu'on a raconté à Iov. Que pendant que ses enfants étaient en train de festoyer dans la maison du grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Umal arba el Iov, vayomar abakar ayu horshot, ve'atonot ro'ot al yedehem. Voilà que le gros bétail était en train de labourer, c'est-à-dire les bœufs tiraient la charrue pour labourer les champs, ve'atonot ro'ot al yedehem, c'est-à-dire que les ânesses étaient en train de paître à côté des bœufs. En d'autres termes, c'est comme pour dire que tout était paisible et tranquille, et soudainement, qu'est-ce qui s'est passé? Vatipol sheva, vatikahem, ve'etane'arim iku lefi harev, va'imaleta rakani levadi le'agidlach. Des soldats de la reine de Saba sont venus et ils se sont jetés sur les troupeaux, ils les ont pris et ils ont tué tous les bergers, tous les serviteurs que tes serviteurs. Je suis le seul rescapé, je suis venu te raconter. Pendant que celui-là était en train de raconter cette première tragédie, voilà qu'un autre émissaire arrive et il raconte quoi? Vayomar esh Elohim nafla min hashamayim. Un feu divin est tombé du ciel. Vativ'ar batson ou bane'arim vatochlem. Avant c'était le bakar, n'est-ce pas? Il s'agissait des bœufs, il s'agissait des ânesses. Maintenant on va parler du menu bétail. Un feu du ciel qui a brûlé le menu bétail, ou bane'arim avec leur berger du menu bétail, vatochlem, va'imaleta rakani levadi le'agidlach. Je suis le seul rescapé de cette catastrophe et je suis venu te raconter. Pendant que lui était en train de parler, voilà qu'un troisième émissaire arrive pour raconter encore un malheur. Vayomar kasdim samush losha rashim. Les soldats babyloniens sont venus en 3 régiments. Vaipshetu ala gemalim vaikahum vetane'arim iku lefi harev. Et eux, ils se sont emparés de tous les chameaux, et ils ont tué tous les chameliers et tous les serviteurs qui s'occupaient des troupeaux de chameaux. Rakani levadi le'agidlach. Va'imaleta rakani levadi. Je suis le seul rescapé, je suis venu te raconter. Adze medaber vezeba. Pendant que celui-là était en train de parler, voilà qu'il y en a un autre qui arrive. Vayomar, il raconte. Banecha ou benotecha. Ochlim veshotim yain bebetachiem abechor, veine ruach gedola ba'a me'ever hamidbar, vayigar be'arba pinot habayit, vayipol ala ne'arim, vayamutu, vayimaleta rakani levadi le'agidlach. Le dernier raconte une tragédie terrible. Il lui raconte qu'un vent, une tempête, un ouragan est venu et a ébranlé la maison dans laquelle se trouvaient ses enfants en train de manger ensemble dans un grand festin chez leur frère aîné. La maison s'est écroulée sur eux
et ils sont tous morts. Je suis le seul rescapé, je suis venu te raconter. Vayakom Iyov Vaikra et Me'ilo. Iyov se lève, il déchire son manteau. Vayagoz et Rocho, il se rase la tête. Vaipol Artsa Vaishtahu, il se jette à terre, il se prosterne. Vayomer Arom Yatzati mi beten imi, Ve'arom Ashuv Shama. Hashem Natan Vashem Lakah. Yehi Shem Adonai Mevorach. Je suis sorti du ventre de ma mère nue. Je retournerai dans le ventre de la maman terre, dans la terre, aussi dépourvu de vêtements. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni à jamais. Malgré tous ces malheurs, Iyov n'a pas fauté et n'a pas dit des choses de révolte, des choses insensées à l'égard de Dieu. Tifla, c'est des choses fades. Il n'a pas dit que Dieu agit sans raison. Lonatan Tifla l'Elohim. Mais après, il va y avoir la deuxième étape. Je vous lis d'abord les psukim avant d'étudier la Gemara. Vayi ayom vayavo bene Elohim yityatev al Hashem vayavo gam Satan betocham yityatev al Hashem. Donc c'est le nouveau Rosh Hashanah, le suivant. Le premier Rosh Hashanah, eh bien, il y avait eu le Satan, au moment où Baruch Hu a dit au Satan, tu as vu Avraham Avinu quel tzaddik, pardon, le Satan a dit à Hachem, tu as vu Avraham Avinu quel tzaddik, alors Hachem va dire au Satan, tu as vu Iyov quel tzaddik, alors le Satan va dire oui, Iyov il est tzaddik parce que tout va bien pour lui, mets-le à l'épreuve, on verra s'il serait capable de surmonter des épreuves comme Avraham Avinu. Alors il a soumis à toutes ces épreuves. Il a perdu son argent, il a perdu ses enfants. Arrive maintenant le nouveau Rosh Hashanah, le Satan revient devant le tribunal céleste. Vayomer Hashem et la Satan, à nouveau la même question. Dieu dit au Satan, émisez ta veau, d'où tu reviens. Vayana Satan et Hashem Vayomar Mishud Ba'aretz Umidhalerba. En fait, je reviens, et le seul tzaddik que j'ai pu trouver dans le monde, c'est Avraham Avinu. Vayomer Hashem et la Satan, Asamta Libra el Abdi Iyov. Tu n'as pas remarqué mon serviteur Iyov, qui en Kamohu Ba'aretz, il n'y a pas comme lui dans le monde, Ishtam Veyachar Yireh Elohim Vesarmera, un homme intègre, droit, craignant Dieu, qui s'éloigne du mal. Ve'odenu mahazik betumato, il est encore resté dans sa soumission à Dieu. Vatesiteni bo levale ochinam, tu m'as incité à le mettre à l'épreuve gratuitement. On verra après dans la Gemara tout ça. Vayarana Satan et Hashem vayomar, le Satan va dire à Kadosh Baruch Hu, or be'ad or, chol asher la'ish iten be'ad nafsho, ulam shlachna yadcha vegal atzmo bel besaro, imlo el panecha yivarecheka. Il lui dit, bien sûr, Iyov ne s'est pas révolté parce que tu ne lui as pris que des choses qui sont extérieures à lui, son argent, ses enfants, mais touche-le à lui personnellement, car la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Un homme est prêt à tout donner pour acheter la santé, mais touche à sa santé, tu verras. Vayomer Hashem el Satan ino beyadecha. Ach et nafsho shemor. Alors Akadosh Baruch Hu va dire au Satan, voilà, je te livre Iyov entre tes mains, tu peux le soumettre à autant d'épreuves que tu veux physiquement, mais attention, ne le tue point. Vayetze Satan met pene Hashem vayach et Iyov bishchinra mikav raglo v'ad kodkodo. Le Satan a été donc, et il a frappé Iyov de furoncle qui allait de la tête aux pieds. Il a dû prendre un débris d'argile pour se gratter tellement il était démangé par ses furoncles. Il était assis dans la cendre. Va tomer lo ishto,
Odecha mahazik betumatecha, barech Elohim vamut. Alors sa femme lui dit, comment tu restes encore fidèle à Dieu? Moi je te conseille de blasphémer. Comme ça, tu seras condamné à mort et Akadosh Baruch Hu va te délivrer de tes souffrances en te tuant. Vayomer Elea, kedaber ahat hanevalot edaberi, gam et atov nekabel met Elohim, et hara lo nekabel, bechol zot lo hata Iyov bisfatav. C'est-à-dire que lorsque sa femme l'a incité à blasphémer pour se révolter contre Hachem par rapport à toutes ces épreuves qu'il aurait pu trouver injustes, eh bien il va lui dire une phrase très forte. Il va lui dire, tu parles d'une manière abominable. Car quand Dieu a donné le bonheur, on ne s'est pas posé de questions. Maintenant, quand il a repris tout ce qu'il a donné, alors on ne va pas accepter, malgré ce qu'il a subi. Iyov n'a pas fauté avec ses lèvres. Bechol zot lo hata Iyov bisfatav. Et la Gemara va dire qu'avec ses lèvres il n'a pas fauté, mais dans son cœur il s'est révolté. On verra ensuite dans la Gemara en détail. Après cela, Vaishmeru shloshet re'e Iyov et kol hara'a hazot haba'a alav vayavou ish ish mimekomo Eliphaz hatemani ubildad hashohi et Sofar hanahamati vayiva'adu yahdav lavo lanudlo ulnahamo. C'est-à-dire que 3 camarades de Iyov sont arrivés le consoler, le soutenir dans cette période tragique pour lui, car ils ont entendu les malheurs qu'il a subis. À tel point qu'ils se sont mis à sangloter. Ils ont carrément jeté du sable sur leur tête. Ses amis sont venus, ils se sont assis avec lui par terre pendant 1 semaine. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dit mot. Quand ils ont constaté la situation dans laquelle il se trouvait, lui, l'homme le plus riche, l'homme le plus réussi, l'homme avec une famille extraordinaire, l'homme qui avait une santé merveilleuse, et que du jour au lendemain, il se retrouve dans le plus bas des niveaux de l'échelle sociale, et il a tout perdu, même sa propre santé, et vivre dans une telle souffrance, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Alors, ils étaient eux-mêmes sans mots, sans parole. Ils ne pouvaient rien dire. Ils ont gardé le silence pendant 1 semaine, et ce n'est qu'après 1 semaine, là, Iyov commence à parler, et il commence à maudire le jour de sa naissance. Il a maudit même la nuit de sa conception. Pas seulement le jour de sa naissance, mais il a maudit la nuit durant laquelle son père a été avec sa mère et qui ont conçu de Iyov. Ayom haouye hosher. Il maudit ce jour. Al idresheu Elohim ma'al ve'al tofa alav nehara yig'alu hosher ve'tzal mavet tishkon alav anana yeva'atu kimrere yom halayla hahu yikahu ofel al ihad bimeshana bemispar yerachim al yavo. הנה הלילה ההוא יהי גלמוד, אל תעבור עננה בו. Non, mais Kitsour, il n'arrête pas de se plaindre et de se lamenter. Et après, les autres vont prendre la parole. Et on verra certaines explications de ce débat. Commençons. La Gemara, donc, je vous ai dit que la Gemara interprète les psukim que je vous ai lus.
Je reprends les psukim dans la Gemara. Après que la Gemara ait dit que Iyov avait une bracha surnaturelle, c'est que même ses troupeaux, ses menus bétail étaient capables d'attaquer les bêtes féroces qui venaient pour les attaquer. Ils attaquaient pour se défendre. Ils tuaient les bêtes féroces. Alors je me écoute le Satan dire oui, mais bien sûr, tu lui as tout donné, mais touche assez bien, tu verras. Dieu va dire au Satan, voilà, je te donne la possibilité de porter atteinte à ses biens et même à sa famille, ses enfants. Mais ne le touche pas lui personnellement. Donc voilà, c'est ce passouk-là qu'on a vu où ils étaient tranquilles, ils vivaient paisiblement, les bœufs tiraient la charrue, les ânesses étaient en train de paître à côté. Alors la Gemara explique. Que veut dire que les ânesses étaient au pâturage à côté des bœufs? Maïha bakar ayu horshot vea atonot root al yedehem. Amar Rabbi Yohanan melamed sheitaimu hakadosh baruch hu leIyov me'en olam haba. C'est-à-dire que il va se passer chez Iyov des choses surnaturelles. Normalement, il faut attendre des mois et des mois pour que tout ce qu'on ait semé après le labour puisse pousser pour le récolter. Figurez-vous que là, chez Iyov, c'était au même moment. Le bœuf qui avait labouré et ensuite on a semé, les ânesses étaient déjà là pour charger, pour brouter de ce qui avait poussé déjà immédiatement. C'est-à-dire que le moissonneur et le semeur se croisaient. L'autre, il a à peine terminé de semer, que ça y est, déjà le moissonneur, il peut déjà moissonner. Donc, à Bakar, les bœufs qui tirent la charrue, c'est le labour, et les hatonotes, elles étaient là en train de brouter, et on allait les charger déjà de tout le blé qu'elles allaient porter. C'est quand que ça va se passer, ça? Les Hatid Lavo, dans les temps futurs. Amar Rabbi Yohanan melamed sheitaimu hakadosh baruch hu leIyov me'en olam haba. C'est-à-dire que après la venue du Mashiach, c'est à ce moment-là qu'on aura Hara veyoledet yahdav. La femme, elle va enfanter le jour où elle est tombée enceinte. Comme Madame Marichon. Exactement, comme Madame Marichon. Donc, en effet, nous avons ici un échantillon. Iyov a eu un échantillon des temps futurs. Alors, Iyov avait eu une si belle vie qui était un échantillon du Olam Haba, des temps futurs, du Yemot HaMashiach. Hanze medaber vezeba, vayomer esh Elohim nafla min hashamayim vativ'ar batzon ubaneharim vatochlem vainmaleta rakani levadi lagidlar. Donc le premier déjà est venu raconter la perte du menu bétail. Après le deuxième, il a raconté alors comment le menu bétail a disparu. Un feu céleste. Ensuite, les soldats babyloniens, qu'est-ce qu'ils ont pris? Les chameaux. Ensuite, les gens de Saba, les soldats de Saba, qui avaient pris les bœufs et les ânesses, les soldats de Sheva. Et les Babyloniens ont pris les chameaux. Et ensuite celui qui a raconté qu'il y a eu une tempête, un vent, un ouragan qui a détruit la maison où se trouvaient ses enfants. Alors lisons tout cela.
שמו 3 ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום את הנערים יקחו לפי חרב וימלא את ההר אני לבדי להגיד לך עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיין הבכור והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע ב4 פינות הבית ויפול על הנערים וימותו וימלא את ההר רק אני לבדי להגיד לך ויקום איוב ויקרא את מעילו ויגוז את ראשו. Quand on a dit il s'est rasé la tête, en fait il s'est arraché les cheveux. ויפול ארצה וישתחו ויאמר ערום יצאתי מבית אמי וערום אשוב שמה השם נתן והשם לקח יהיה שם השם מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים. ויהי איוב ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם ויאמר השם אל השטן מזה תבוא ויען השטן את השם ויאמר ישוט בארץ ומתהלך בה. Donc tout cela on l'a déjà lu, je vous l'ai déjà traduit, ce sont les psukim de Iov. Et maintenant la Gemara va expliquer ces psukim. Amar lefanav. Le Satan a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Shati bechol haolam. J'ai parcouru l'univers, Velo matzati ke'avdecha Avraham. Je n'ai pas trouvé un serviteur fidèle à toi comme Avraham Avinu. She'amarta lo kum ithalech ba'aretz le'orka u'lerochba ki lecha etenena. ובשעה שביקש לגבור את שרה לא מצא מקום לקוברה ולא יראה רחק מידותיך. C'est-à-dire que encore une fois, même le deuxième Rosh Hashanah, le Satan plaide en faveur d'Abraham en disant qu'il ne s'est pas révolté quand il a dû payer 400 shekels pour enterrer Sarah, alors que Dieu lui avait promis tout le pays d'Israël. Vayomer Hashem el Satan, alors que je vois à nouveau, met en relief les qualités de Iov. Il dit au Satan, Asamta libecha el abdi Iov, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Iov, Kien kamou ba'aretz, il n'y a pas comme lui dans le monde, Ishtam veyachar yire Elohim sarmera, un homme intègre, droit, craignant Dieu, qui s'éloigne du mal, ve'odenu marzik betumato, vatesiteni bo levalero hinam. Et il est encore fidèle, tu m'as incité à le mettre à l'épreuve gratuitement. Amar Rabbi Yochanan ilmale mikra katuv, yefshar le omro, ki adam shemesitim oto benisat. Si ce n'était pas écrit clairement dans le pasuk, jamais on ne se serait permis de dire une chose pareille, que Akadosh Baruch Hu, il a fait subir à Iov des malheurs gratuitement. Et là ici, on a l'impression que le Satan a incité Dieu à mettre Iov à l'épreuve pour subir ce qu'il n'a pas mérité. Et c'est le pasuk. Comment on peut comprendre cela? Alors, une petite explication, c'est que Iov était l'un des 3 conseillers de Paro. Et il s'est tu quand il a entendu les Bilam dire de jeter dans le Nil les enfants, les garçons d'Israël. N'est-ce pas? Lui, Yitro, a dit, mais pourquoi? Ce sont des enfants innocents, il n'y a aucune raison de les jeter dans l'eau, de les jeter dans le Nil. Alors il s'est enfui quand il a vu que Paro n'était pas content, qu'il plaide en faveur d'Israël. Iov a gardé le silence. Ni il a donné un mauvais conseil comme Bilam, mais ni il a défendu Israël comme Yitro. Alors il a subi des souffrances. Entre parenthèses, on dit, mais pourquoi des souffrances? C'est parce que quand les autres souffrent, on est capable de garder le silence. Mais quand la souffrance, elle atteint la personne, elle hurle. Alors, avant cela, on lui disait, mais pourquoi tu ne réagis pas? Il dit, c'est pas joli, tu comprends, on va pas se mettre maintenant à se mêler. Oh, il faut laisser des choses faire. Alors on lui dit, ouais, quand les autres souffrent, alors il faut laisser les choses faire. Mais quand toi tu souffres, regarde combien tu hurles.
c'est une explication. D'après la Kabbalah, Iyov, c'est le Gilgul de Terah. Terah, le père d'Avraham Avinu. Et il est venu être mechaper toute sa avodah zara avec les Isurim quand il est revenu en tant que Iyov. Et en tout cas, la Gemara continue en nous disant Bematni tatana yored umatae ve'ole umargiz notel reshut ve'notel neshama. En effet, le Satan, quelle est sa fonction? Il porte 3 casquettes. Il a 3 fonctions. Yetzer hara, Satan, Malach Hamavet. Il est le mauvais penchant. Il incite l'homme à fauter. Ensuite, il devient l'accusateur. Il va témoigner devant Hachem que cet homme a fauté et il accuse. Il obtient le droit d'aller le punir. Il redescend en tant qu'ange de la mort. Alors l'ange de la mort, ça peut être une mort totale, ça peut être une mort partielle, c'est-à-dire des souffrances. Les souffrances, c'est une mort partielle. En effet, Vayahan Satan et Hashem Vayomar, Or Be'ad Or, Kol Asher La Yeshiten Be'ad Nafsho. C'est-à-dire, imaginons par exemple, quelqu'un, on vient avec un bâton et on veut lui donner un coup de bâton sur la tête. Si on veut donner un coup de bâton à quelqu'un sur la tête, quelle est sa réaction? Quel est le réflexe? Il met la main. Et qui est-ce qui va prendre le coup? La main. La main. Or, béad, or. De la peau pour la peau. Un membre pour protéger un autre. Il met la main pour protéger la tête, parce que la tête c'est plus précieux. Alors, le Satan va dire Kol asher la adam iten be'ad nafsho. Un homme est prêt à payer tout l'or du monde pour sauver sa vie. Même sa main, il est prêt à la mettre pour sauver sa vie. Parce que prendre le coup sur la tête, c'est la mort. Alors il préfère perdre la main que perdre la vie. À plus forte raison qu'il est prêt à payer tout son argent pour sauver sa propre vie, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que maintenant, Iyov, il a tout perdu. Tous ses biens, même ses enfants. Mais pour lui, c'est comme une capara pour lui-même. Parce que lui, il reste en vie. Mais touche-le à lui, porte atteinte à sa santé, tu verras. Ou l'âme, mais porte atteinte à lui-même, à sa chair. Tu verras s'il ne va pas blasphémer. Hachem dit au Satan, voilà, je te le transmets entre tes mains. Mais tu dois préserver sa vie, tu ne dois pas le tuer. Vayetze Satan, met Hachem, vayachet Iyov, bishimra, mikav raglo ve'ad kodkodo. Alors en effet, il a frappé avec des furoncles qui étaient tellement douloureux qu'il avait besoin de prendre de l'argile pour des débris, de tuiles d'argile pour se gratter tellement il avait mal. Amar Rabbi Yitzchak, kashet tza'aro shel Satan, yoter mishel Iyov. C'est-à-dire, le Satan, il souffrait plus que Iyov. Pourquoi? Parce qu'il devait faire une chose et son contraire. Il devait donner à Iyov des coups mortels sans le tuer. C'est comme si on disait à quelqu'un, le maître dit à son esclave, casse la bouteille, mais gare à toi si tu perds une goutte. C'est pas possible, c'est une chose et son contraire. La même chose. Je vous dis au Satan, tu peux frapper Iyov au maximum, mais tu n'as pas le droit de le tuer. C'est ce qu'il faisait. Mais un corps qui subit tellement, son âme le quitte, mais chez lui non. Et le Satan, il avait plus de mal parce qu'il devait maintenir la neshama de Iyov dans le corps de Iyov sans qu'il puisse vivre. Il avait des coups mortels et il vivait encore. Qu'est-ce que lui dit sa femme? Tu ne peux pas supporter ces souffrances. Blasphème. Révolte-toi contre Dieu.
comme ça il va te tuer, tu seras délivré de tes souffrances. Et c'est là qu'il va lui dire, tu parles comme une personne abominable. Kedaber nevalot et daberi. Et atov nekabel vetara lo nekabel. Quand Dieu a donné du bien, on ne sait pas te poser de questions. Pourquoi maintenant on va le remettre en question? Hachem Natan v'Hachem Lakach. Et Hachem Hachem Evora. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni à jamais. Et on termine en disant Uprolzot lo hata Iyov bisfatav. On verra ça après. Becholzot lo hata Iyov bisfatav. Pourquoi on précise sfataim? Amar Rish Lakish. Rish Lakish répète ce qu'on avait vu précédemment, mais dans d'autres termes. Ou Satan ou Yetzer Hara ou Malach HaMavet. C'est lui l'accusateur, c'est lui le séducteur, le mauvais penchant, c'est lui l'ange de la mort. Ou Satan, dirti va Yetzer Satan met pene Hashem. Ou Yetzer Hara. Où est-ce qu'on voit que il est accusateur, il s'appelle Satan l'accusateur, car on voit dans le passouk de Iyov qu'il avait accusé Iyov. Et comment on l'appelle? Satan. Donc il était mastin. Wa Yetzer Hara, ktiv atam, vayar Hashem ki rabba ra'at adam ba'aretz v'chol yetzer machshavot libo rak ra' kol hayom uktiv acha rak elav al tishlach yadecha. C'est-à-dire qu'il y a une gzera shava. Le mot rak figure à propos du Satan, comme Dieu lui a dit rak elav al tishlach yadecha. Attention, rien, tu ne le touches pas à lui. À Iyov lui-même, ne le tue pas. Mais le mot rak, on le retrouve à propos du Yetzer Hara. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah qu'on parle du Yetzer Hara? Hein, Rabbi Raphaël, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah où on parle du Yetzer Hara? C'est dans quel paracha à propos de qui? D'Oramaboul. Qu'est-ce que Dieu va dire? Chol Yetzer Machshevot Libo Rak Ra Kol Hayom. Yetzer Hara, Yetzer Machshevot Libo Rak Ra Kol Hayom. Mais on voit le mot Rak, rien que du mal, toute la journée. Yetzer Hara. Eh bien, Rak à propos du Satan. Rak Elav. Donc Rak, c'est pour dire ou à Satan ou à Yetzer Hara. Et d'où on sait qu'il porte une troisième casquette, ou Malach HaMavet, dirtiv, Ach et Nafsho Shemor, Alma Bedideh Kaima. Quand Dieu a dit au Satan, tu peux le frapper mortellement, mais tu dois le garder vivant, ça veut dire qu'il peut le garder vivant, il peut lui enlever l'âme. Ça veut dire que c'est lui l'ange de la mort. C'est qui est envoyé pour retirer l'âme? Ou à Satan, ou à Yetzer Hara, ou à Malach HaMavet. Amar Rabbi Levi, Rabotai, dites-moi, le Satan, pourquoi il a accusé Iyov quand Dieu faisait l'éloge de Iyov? Regardez qu'est-ce que dit Rabbi Levi. Satan ou Pnina, les Shem Shamayim nitkavnu. Le Satan et Pnina, la rivale de Hana, tous les deux, leur kavana était positive. Les Shem Shamayim, bien que leur action peut paraître négative, mais leur intention était positive. Par exemple, Satan, Kevan de Haziel et Akadosh Baruch Hu de Nati Adate Batar Iyov, Amar Haz Veshalom, Min Shele le Rahmanuteh, ou les Rahmuteh de Abraham. C'est-à-dire que pourquoi le Satan s'est attaqué à Iyov? Parce qu'il a vu que Dieu faisait trop d'éloges de Iyov. Et donc il a eu peur que Akadosh Baruch Hu ne prenne plus en considération Abraham. Il a senti que Iyov était en train de faire de l'ombre sur Abraham. Et que Abraham, qui s'est tellement sacrifié pour Hachem, que Akadosh Baruch Hu perde cet amour et cette affection qu'il avait pour Abraham et qu'il accorde désormais à Iyov. C'est pour cela qu'il a dit non,
Iov, c'est vrai qu'il paraît tellement bon, mais tout va bien pour lui. Mets-le à l'épreuve, comme tu as mis à l'épreuve Abraham. On verra quelle sera la réaction. C'est pas pareil, Abraham. C'est pas le même peuple. Oui, mais ça veut dire que Satan, ce qu'il voulait, c'est que Akadosh Baruch Hu garde tout son amour et son affection pour Abraham Avinu. Donc c'est pour ça qu'il a accusé Iov. C'est pas par rapport à Iov, mais c'était surtout pour qu'il fasse pas de l'ombre sur Abraham, qu'Abraham soit toujours sur le piédestal. Donc les Shem Shamaim Nitkaven. Pnina, elle a fait souffrir Hana. Pnina avait des enfants. Hana n'en avait pas. Qu'est-ce que fait Pnina quand elle voit que Hana, elle ne priait pas pour avoir une progéniture? Parce qu'elle a vu que... comment ils s'appellent leur mari? Comment s'appelait le mari de ces deux femmes, Hana et Pnina? Hein? Elkana. Elkana, il aimait Hana. Et quand elle avait même pleuré qu'elle n'avait pas d'enfant, il lui a dit Alo anochi tov lach me'asar abanim. Moi, je suis tellement bon envers toi, je vaux 10 enfants pour tout le bonheur que je t'apporte. Alors, ça veut dire que Pnina avait constaté que jusqu'à présent, Hana ne pleurait pas pour avoir des enfants. Elle priait pas de tout son cœur, parce qu'elle était une femme heureuse, choyée par son mari, Elkana. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je veux qu'elle ait des enfants. Et pour avoir des enfants, il faut qu'elle prie. Et dans sa prière, il faut qu'elle pleure. Et pour qu'elle pleure, il faut qu'elle ait le cœur brisé. Et pour lui briser le cœur, c'est moi qui vais le faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle repassait les chemises de ses enfants, Pnina, elle disait à Hana, moi je range les vêtements de mes enfants. Où sont les vêtements de tes enfants à toi? C'est comme ça que Hana a fondu en larmes. Et c'est comme ça qu'elle commençait à pleurer de tout son cœur jusqu'à ce qu'elle a eu cet enfant qui va s'appeler Shmuel Hanavi. Alors, voilà comment nous dit Rabbi Lévi. Rabbi Lévi va dire Satan ou Pnina leshem shamayim nitkavnu. Pnina dirti v'chi asata tzarata gam kaas ba'avur ha'r'ima ki sagar Hashem be'ad rahma. Pourquoi sa rivale Pnina faisait souffrir Hana? C'était pour Harima, pour quelque part créer en elle cette plainte, cette lamentation envers Hachem, parce qu'elle était stérile. Alors qu'elle se plaigne envers Hachem, qu'elle ne se complaise pas dans cette situation. Dracha, un jour une parenthèse. Raphaïm Shmolevitz Zatzal dit, ça c'était les Shem Shamaim, Nachon, sa kavana c'était les Shem Shamaim. Mais en fait, pourquoi elle a souffert? Elle a perdu ses propres enfants. Pnina, elle a payé très très cher pour ça. Ah oui. Elle a perdu ses enfants. Ad Akara Yalda Shiva, Verabat Banim, Umlala. Elle est devenue malheureuse. Nachon. À un moment donné, elle a donné ses enfants à Hana. Elle lui a dit, elle voit que chez elle, ses enfants meurent. Alors elle donnait, chaque fois que Hana accouchait, elle perdait 2. Alors vite, elle lui a remis. Hein? Sa rivale. Non, mais elles n'avaient pas de parenté. Non. C'était sa rivale. Elles avaient le même mari. Alors, qu'est-ce que fait Pnina? Elle énerve Hana pour qu'elle prie. Donc si son intention était positive, pourquoi elle a été punie de perdre ses enfants? Raphaïm Shmolevitz dit que celui qui fait du mal à l'autre, c'est comme s'il met sa main dans le feu. Quelqu'un qui met la main au feu avec une bonne intention, ça brûle ou ça brûle pas? Ça brûle. Quelqu'un qui n'a pas fait exprès, il a mis sa main dans le feu, ça brûle ou ça brûle pas? Ça brûle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Avec kavana ou pas kavana, bonne kavana, pas bonne kavana, c'est porter atteinte à autrui, ça brûle. Derachar Abahabar Yaakov Bepapunia, Ata Satan, Nashkel et Karae.
Rav Bar Yaakov, quand il était dans la ville de Papounia, il a rappelé la dracha de qui? De Rabbi Lévi, qui a dit que le Satan, sa kavana, était les Shem Shamaim. Son intention était positive lorsqu'il a attiré l'accusation sur Iyov. C'était pour sauver Abraham, pour protéger Abraham, pour qu'Hachem reste avec tout son amour à l'égard d'Abraham. Il est venu, il l'a embrassé sur son pied. Le Satan a embrassé le pied de Rav Bar Yaakov dans la ville de Papounia, parce qu'il a fait cette belle dracha en disant le Satan, sa kavana, elle était positive. Et il dit enfin, il y a quelqu'un qui dit du bien de moi. Bechol zot lo hata Iyov bisfatav. Iyov, malgré toutes ces épreuves, il n'a pas fauté avec ses lèvres. Il n'a pas dit des choses incorrectes. Amarava bisfatav lo hata belibo hata. Dans son cœur, avec ses lèvres, il n'a pas fauté, mais dans son cœur, il a fauté. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il pensait? Eretz nitena beyad rasha, pene shofteha yechase, im lo efo mihu. Amar Rava bikesh Iyov, lahafoch et hakehara al piha. Qu'est-ce que ça veut dire? Iyov, plus tard, va dire Dieu a transmis le monde au Satan. Eretz nitena beyad rasha. Dieu ne s'occupe pas de ce monde. C'est un monde abandonné aux mains du Satan. Il fait ce qu'il veut. Alors il n'y a pas de hashgacha pratit, il n'y a pas de providence divine. Ça veut dire qu'il a voulu renverser la marmite. Vous savez que ça veut dire renverser la marmite? Afar Kahar al-Pia, ça veut dire qu'il a voulu tout chambouler et dire que Hazve Shalom, Dieu ne s'occupe pas du monde. Dieu n'est pas là. C'était ce qu'il pensait. Parce qu'en disant que Dieu a transmis le monde au Satan, ça veut dire que Dieu est injuste et voilà. Vous savez qu'est-ce que c'est que Bikesh la Forkehara al Pia? Il a voulu renverser la marmite. Le Gaon de Vilna explique très joliment cette expression qu'on retrouve deux fois. Bikesh, David la Forkehara al Pia. David Améler aussi, il a voulu renverser la vapeur. C'est quoi? C'est qu'il a demandé à faire Avodah Zara. Bikesh la Forkehara al Pia. Pourquoi? Alors à quoi cela ressemble? Un serveur qui, dans le palais royal, était en train de servir à manger au roi, et il y a eu une petite goutte qui est tombée sur la nappe, une goutte qui est tombée de la soupière, de la louche, pendant qu'il servait. Il y a une goutte de jus qui est tombée sur la nappe. Le roi s'est mis en colère et il a décrété sa mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le serviteur? Il a pris tout de suite la marmite, la soupière entière, il a renversé sur la nappe. Non, sur la nappe. Alors le roi lui dit, mais dis-moi, t'es fou? Déjà, je t'ai condamné à mort pour une goutte. Pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, Sa Majesté, c'est pour votre kavod. J'ai fait ça pour votre gloire. Parce que quand les gens vont entendre que vous avez tué le serveur parce qu'il a fait tomber une goutte sur la nappe, ils vont dire quel roi cruel, ils vont dire quel roi illogique. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour préserver votre honneur? J'ai renversé toute la soupière. Comme ça les gens vont dire, ah, il méritait bien la mort. Tu as vu ça devant le roi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé la Kehara al-Piha. Il méritait bien ce décret. La même chose. Iyov avait subi des épreuves dures, très dures.
les gens pourraient dire Dieu est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à se révolter contre Dieu. Comme ça, les gens vont dire mais il méritait. La même chose David Amelech. Tout le monde savait qu'il était tzaddik. Voilà qu'il a subi des épreuves très très dures. Avshalom, son fils, veut le tuer. Et tu t'imagines, alors que c'est un tzaddik, où est la justice divine? Alors, Bikesh David la forka aral pia. David Amelech, il a dit, dans ce cas-là, je vais faire des choses que les gens vont dire, ah, il méritait bien le sort que Dieu lui a administré. C'est le Pirouche du Gaon de Vilna sur cette expression. Alors, Amar le Abaye l'odiber Iyov et la Keneged à Satan. Abaye lui a dit, en effet, il n'a pas parlé contre Dieu, il a parlé par rapport au Satan, qui, en effet, agit avec injustice, parce qu'il donne des coups forts que l'homme ne mérite pas. Mais d'après Rava, même ça, c'est aussi un blasphème, parce que c'est comme dire que Dieu a livré le monde à celui qui est injuste, au Satan qui fait ce qu'il veut sans justice. Ça aussi, c'est une faute. Ketanae, et en effet la Gemara dit que c'est une mahloket entre les Tanaïm, à savoir Eretz Nitena Biadrasha. Rabbi Eliezer Omer Bikesh Iyov la Forkara al Pia, Amarlo Rabbi Yoshua lo diber Iyov et la clapé Satan. Selon Rabbi Eliezer, Iyov a voulu carrément remettre Dieu en cause, et Rabbi Yoshua dit non, pas du tout, il a parlé contre le Satan. Ensuite, dans le 10e chapitre du livre de Iyov, il est écrit Al da'atecha ki lo ersha ve'en miyadecha matzil. Amar Rabba bikesh Iyov liftor et kol ha'olam kulo min adin. Iyov, au travers de cet argument, il veut prétendre que le libre arbitre n'existe pas. Et il a voulu comme ça exempter du jugement toutes les créatures. Bikesh Iyov liftor et kol ha'olam kulo min adin. Comment? Amar lefanav, il a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Barata shor, par sotav zdukot, Barata hamor, par sotav klutot. Tu as créé le bœuf et il a des sabots fendus. Tu as créé l'âne, les sabots ne sont pas fendus. Barata Gan Eden, Barata Geinam. Tu as créé le jardin d'Éden. Tu as créé le Geinam. Tu as créé. Quand il a parlé du bœuf et du hamor, ça veut dire que le bœuf il n'est pas cachère. Le bœuf est cachère. Le hamor n'est pas cachère, n'est pas propre à la consommation. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a choisi d'être cachère et l'autre il a choisi de ne pas être cachère? Non, c'est comme ça que Dieu a créé leur nature. Tu as créé le Gan Eden, tu as créé le Geinam. Alors, tu as aussi créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Barata tzadikim, barata rechaim. En fait, Mimerekev aliyatra. Qui est-ce qui peut t'empêcher de faire ce que tu fais? C'est toi qui décides. Eh bien, ce qui veut dire, en quelque sorte, que le libre arbitre n'existe pas. Et même la justice n'existe pas. Parce que s'il y en a qui vont au Geinam, alors qu'ils ne pouvaient pas choisir d'être bons, et ceux qui vont au Gan Eden parce qu'ils ne pouvaient pas choisir d'être mauvais, Barata, Tzadikim, ils vont au Gan Eden. Barata, Rechaim vont au Geinam. C'est injuste. Parce que c'est toi, Hachem, qui aurait pu faire que... C'est toi qui as fait que le Tzadik et les Tzadiks. C'est toi qui as fait que le Racha et les Rachas. Ennemi à Tramatzil. On ne peut pas échapper à tes mains. C'est comme ça que tu as créé la nature. Ça, c'est remettre en cause le fondement de la vie. Car tout le monde n'a été créé que pour le libre arbitre. C'est l'homme qui choisit. Mais à dérouler Havre de Iyov. D'ailleurs, comment lui ont répondu les camarades de Iyov? Afata tafer ira, vetigra siha lifne el. Bara kadosh baruch hu yetzerara, bara lo Torah tavlin. C'est-à-dire, toi, tu prétends
qu'il n'y a aucun moyen contre le Yetzer Hara, c'est faux. Certes, Hachem a créé le Yetzer Hara, mais il a créé aussi l'outil. Et l'arme contre lui, c'est la Torah. Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah Tavlin. Ce qui veut dire que toi maintenant, Iov, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as fait ira. Les gens maintenant ne vont plus s'investir dans le développement de la crainte de Dieu. Parce qu'ils vont dire, j'ai pas la crainte de Dieu, c'est comme ça que j'ai été créé, c'est comme ça que j'étais, que je serai. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Donc ils vont pas essayer d'apprendre la Hirat Shamayim. Et ils ne vont pas prier à Hachem pour les aider. Vetigra, siha lifneel. Il n'y aura plus de siha, de tfila devant Hachem. Parce que pour toi, les choses, elles sont implacables, immuables, inchangeables, non modifiables. Alors pourquoi faire prier? À quoi ça sert? De toute façon, le destin, c'est le destin. Alors que c'est faux. Barak Yetzer Hara, Barak Torah Tavlin. Dieu a créé le Yetzer Hara, mais il a créé aussi l'antidote, la Torah. Daraj Rava. Maïdirtiv Birkat Oved Alay Tavo, Velev Almana Arnin. C'est un pasouk dans le 29e chapitre de Iov. Là-bas, il est écrit que Iov était en train de rappeler combien il était pieux. Il disait Birkat Oved Alay Tavo, Velev Almana Arnin. Quand j'en avais les moyens, j'étais riche. Alors, je faisais beaucoup de tzedaka. Je réjouissais le cœur des veuves. Les gens qui étaient perdus, les gens qui étaient malheureux, ils me bénissaient. Comment? C'est-à-dire, ils prenaient le chant des orphelins, et, entre parenthèses, ils leur volaient le chant. Et c'était un chant qui était chaotique. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait des agriculteurs et il travaillait le champ et il leur rendait, ou bien il leur construisait des maisons sur leur terrain et il le bénissait à Iov. Merci Iov. Velev almana arnin de kolecha de ava almana de lo avu nasvela avazil shadeshme ilave ve avu atun nasvela. C'est-à-dire, lui, Iov était une célébrité. Il avait une excellente réputation. Il avait tout pour lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait quand il voyait qu'il y avait une veuve qui restait longtemps célibataire parce que les gens ne voulaient pas se marier avec elle? Il disait, c'est ma cousine Germaine. Et comme ça les gens, ils disaient, ah, c'est la cousine de Iov, tu t'imagines? C'est comme tu dirais aujourd'hui, hein? Voilà. Voilà exactement. Oh, c'est un srout de pouvoir l'épouser. Mais en fait, c'était juste pour réjouir le cœur des veuves. Donc, d'une part, donc c'est comme ça qu'il disait, voyez-vous comment j'étais tzaddik, alors pourquoi je souffre?